Mesdames, messieurs, je m'installe, mais faisons-nous la bise dans un premier temps. C'est très Frenchy de se faire la bise. C'est quelque chose que, pour le coup, j'ai un peu gardé ici, mais on n'est pas là pour parler de le French kiss. On est là pour parler surtout de la différence entre les hommes et les femmes. On a des visions qui sont très différentes les uns des autres. Et j'avoue que c'est un débat que j'ai eu très récemment avec un ami à moi. Et je me suis dit que ça pouvait être super intéressant de parler de ça justement, vous et moi aussi. Parce que je sais à quel point parfois c'est compliqué de se faire comprendre, mais aussi de comprendre l'autre. J'y ai un petit peu réfléchi parce que de manière générale, quand on est dogmatique, on pense que la façon de penser que l'on a est la bonne, est la seule, et aussi que en fait on ne se remet pas en question et on n'écoute pas forcément les autres. Aujourd'hui, en tant qu'humain suprême, non je rigole, je voulais dire la meuf dogmatique en fait qui vient de montrer forcément que bref, aujourd'hui j'aimerais partager peut-être le point de vue justement que nous on a les femmes et puis peut-être aborder rapidement aussi un peu le point de vue des hommes. Je dis rapidement parce qu'il est important qu'on en parle, mais je ne suis pas un homme, donc je ne serai pas la mieux placée pour en parler. Je vais juste donner mon avis là-dessus, parce que j'ai pu échanger avec plusieurs personnes, avec plusieurs hommes, et donc il y a des choses qui s'éclaircissent aussi un petit peu de ma vision. Nous, les femmes, on fonctionne à l'émotionnel, et les hommes, beaucoup moins. Ça existe, évidemment, heureusement, parce que sinon, si ça n'était pas le cas, pour les femmes qui fonctionnent un peu moins à l'émotionnel, ça correspondrait pas. Même si je suis persuadée qu'un homme et une femme qui fonctionnent à l'émotionnel, c'est un combo qui fonctionne bien, puisque du coup, l'attente que tu as de la personne avec qui tu partages ta vie, ça se fait assez naturellement. Là où je voulais en venir surtout, c'est que j'ai les yeux un peu fatigués, donc du coup, j'arrive facilement à être dans la lune là. Être dans la lune, c'est quand t'as les yeux là qui se perdent un petit peu. Bref, du coup, ce que je voulais dire surtout, c'est que comme nous les femmes, on fonctionne beaucoup à l'émotionnel. Je pense que ce qui nous fait défaut, de manière générale, dans les relations hommes-femmes, ou les relations hommes-hommes, ou les relations femmes-femmes aussi, c'est qu'on a tendance à ne pas parler avec le langage de l'amour de la personne en face, et du coup, ça crée des malententes, des malentendus. La définition même du malentendu, c'est quand tu as mal entendu la personne. Et quand tu prends pas le temps de l'écouter, la vision de chacun, du coup, malheureusement, en fait, les choses ne sont pas claires. Je vous donne par exemple un exemple. Mon langage de l'amour, c'est de faire à manger pour mes proches. J'adore ça, cuisiner. Là, je suis en train de regarder la saison 16 de Top Chef. Dinguerie, d'ailleurs. Qui savait qu'il y avait Top Chef normal et Top Chef la brigade cachée? Parce que je me suis fait spoiler. J'ai regardé un épisode de la brigade cachée, 2 épisodes, 3 épisodes, et je voyais les mecs qui arrivaient. Pour vous en parler rapidement, t'as Top Chef normal, donc le concours normal, et t'as Top Chef la brigade cachée. Et en fait, il y a 2 chefs qui préparent une brigade, mais en cachette. Et comme ça, le jour de la finale, ils vont présenter, en fait, les personnes c'est un concours en parallèle, mais qui vont tous se rassembler. Et sauf que les personnes qui sortent du Top Chef de base peuvent concourir à ce Top Chef-là. Enfin, ils concourent tous d'ailleurs, ils ont tous leur chance à chaque fois. Et donc, quand tu vois une personne sortir, elle arrive là-bas, sauf que moi, j'avais pas vu la personne sortir, donc je voyais que la personne était là, et je me disais, mais attends, quoi ? Parce que j'ai commencé par le normal, et en fait, l'application m'a lancé automatiquement sur le concours caché. Donc j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, trop bien, il y a un truc caché et tout !» Et après, il me faisait continuer à regarder le truc caché. Je me disais « Mais attends, j'ai peut-être loupé l'épisode ?» Non. En fait, il y a 2 concours parallèles pour une même saison. Je me suis bien fait spoiler. En tout cas, du coup, mon langage de l'amour, c'est, parenthèse fermée, c'est de faire à manger pour mes proches. À chaque fois que je rentre en France, parce que ceux qui ne le savent pas, du coup, j'habite à l'île Maurice, et donc quand je suis à l'île Maurice, je suis loin de mes proches, sniff, et donc quand je rentre en France, il y a un truc qui me fait extrêmement plaisir et que je leur fais et que eux prennent plaisir et qui me demandent de le faire, et moi ça me fait trop plaisir quand ils me le demandent, c'est que je leur fais à manger. J'ai un peu mon repas signature, c'est-à-dire que j'adore leur faire des lasagnes
et un tiramisu. C'est un peu pas ma spécialité, mais ça fait partie de mes plats préférés. La nourriture italienne, vraiment, j'adore. Il faudrait que je me fasse un jour un solo trip là-bas, franchement, et avec des copines aussi, ça serait vraiment masterclass. Mais bref, ce que je veux dire en tout cas, c'est que ils le savent que c'est mon langage de l'amour, et eux-mêmes, ils me disent, mais, parce que mes parents m'appellent comme ça, Lulu, fais-moi à manger. Lulu, est-ce que tu peux... Ah. Alors après, évidemment, faut pas que ce soit de l'abus. Si on me demande même de faire les œufs au plat le dimanche matin, bon, je vais le faire parce que c'est le dimanche matin, ça me fait trop plaisir aussi. Mais tu vois ce que je veux dire. Je vais pas te faire à manger matin, midi et soir parce que j'ai une vie à côté et il faut que je travaille aussi, donc je pourrais pas. Mais je pense que demain, si je devais me reconvertir professionnellement, littéralement, j'aimerais devenir pro. Genre vraiment une chef étoilée. Dans le guide Michelin, je ferais de la gastronomique ou de la bistro, j'en sais rien, mais je trouverais un peu mon truc là et j'ouvrirais un resto et je ferais à manger grave de ouf. Ou alors je serais sous-chef du chef pour pas avoir trop de charges, ou alors je serais chef à temps partiel pour pouvoir de temps en temps faire autre chose, parce que je sais aussi à quel point c'est un travail qui est dur et j'ai envie de garder quand même une certaine liberté. C'est pour ça que je veux que ce soit mon resto, que je puisse cuisiner et que je puisse travailler avec mon équipe, mais je veux pas faire ça tout le temps parce que j'ai envie d'être libre. En gros, il y a des jours où forcément j'aurais pas envie de le faire et il faut que la passion reste une passion aussi, pas que tu sois dégoûté du truc. Il faudrait que j'échange avec des chefs pros pour voir un petit peu ce qu'il en est. Mais, parenthèse fermée, ma famille sait que ça, c'est mon dada, c'est mon truc, c'est mon langage de l'amour. Si je prends l'exemple d'autres personnes qui m'entourent, leur langage de l'amour à eux, ce sera plutôt, par exemple, accorder des attentions particulières ou d'offrir des fleurs, pour parler de quelque chose de très précis. Je sais que c'est pas les fleurs en question qui vont faire plaisir à la personne, même si elle est très fan de fleurs, c'est aussi l'attention que tu y mets derrière. Et donc, quand je vais parler avec mon langage de l'amour à la personne en face, il faut que je parle son langage. Je viens pas dans un pays, par exemple, je vais pas aller au Japon et dire Do you speak French? Bon, déjà en plus j'ai parlé anglais, donc ça marche même pas. Et dire bonjour, vous parlez français? Non. Bon, je parle à quelqu'un d'autre. Bonjour, vous parlez français? Non. Vous parlez français? Non. Je m'adapte à la langue en face, et la personne, quand elle vient en France, elle s'adapte aussi. Donc aujourd'hui, on a la langue internationale avec l'anglais qui fait que on va pas forcément parler français ou japonais, on va parler anglais, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, naturellement, quand tu pars de cette base-là, que tu t'adaptes à la langue de la personne, c'est valable aussi quand on parle d'amour. Et c'est pour ça que je voulais parler de la différence entre les hommes et les garçons, parce que ça, c'est un point principal qui fait qu'on a du mal à se comprendre. Déjà, on ne fonctionne pas de la même façon, mais c'est aussi parce que, de manière générale, on ne communique pas avec le langage de l'amour de la personne. Mon ex, lui, aimait passer du temps. C'était son langage de l'amour. Pour lui, passer du temps avec moi, c'était ce qui représentait son... Voilà, pour lui, ça voulait dire le fait de lui accorder du temps. Même si on faisait pas du temps de qualité, je vais mettre de grosses guillemets parce que c'est pas le souci. Pour lui, c'était vraiment le fait même d'être juste dans une pièce, ensemble. La personne joue à la play, moi je fais un autre truc, mais on est ensemble. C'était ça, son langage de l'amour. Et donc, naturellement, j'allais faire ça pour lui. Je le faisais pas pour moi. Je le faisais pour lui parce que du coup, c'est ce qui fait que la personne se sent aimée. Et quand tu commences à écouter, parce que du coup, là, je parle d'un truc précis qui est l'amour, mais ça va venir du coup avec un point de vue extérieur, un peu mettre l'accent et tu peux te mettre une vision macro. En gros, j'ai pris la vision micro et maintenant, si tu le prends d'un point de vue macro, pas forcément dans une relation amoureuse homme-femme, dans une relation même amicale homme-femme, ce qui fait que ça fonctionne ou pas, c'est aussi comment tu communiques et comment tu écoutes la personne. Il faut être sensible aussi un petit peu à ce que la personne te dit en face. Un ami, si il te dit... En fait, je parle d'amour parce que de manière générale, c'est le principal problème. T'as pas vraiment d'attente particulière de la part d'un... Si, on a des attentes particulières de la part d'un ami homme ou d'une amie femme. Et parfois même, on a l'impression que les hommes et les femmes... En fait, je me suis dit que j'allais parler des relations hommes-femmes, la vision des hommes et des femmes, mais en fait, c'est les relations hommes-femmes, le vrai sujet là-dedans. C'est qu'on ne se comprend pas parce qu'on ne s'écoute pas, parce qu'on ne s'entend pas. Il y a une malentente. Ça n'a rien à voir, en fait, je fais style, vas-y, on peut parler de
relations hommes-femmes de manière générale, mais non, c'est les relations amoureuses. C'est pas juste la vision des hommes est comme ça, la vision des femmes est comme ça. C'est les relations hommes-femmes, voilà ce qu'il en est. C'est mon point de vue, en tout cas, là-dessus. C'est qu'il y a un malentendu parce qu'on ne s'écoute pas. Ouais, c'est mon point de vue. C'est la vision que j'en ai. Je crois que je vous ai partagé ce que je voulais vous partager. Hein. Je me suis leurrée moi-même au début de l'épisode. Je pensais que j'allais vous parler de la vision des hommes et la vision des femmes. Mais en fait, non, je parle simplement des relations hommes-femmes. Et voilà. Bah, écoutez les gars, merci d'avoir passé ce temps-là avec moi. De manière générale, du coup, habituellement, on parle de comment se dépasser, comment créer du contenu, comment vivre des quêtes secondaires, être heureux, des choses comme ça. Et donc, pour moi, l'amour, je suis une amoureuse de l'amour et ça fait partie un petit peu de ces choses qui font que dans sa vie, on peut trouver un équilibre aussi et nous permettre du coup de se sentir mieux de manière générale dans ses projets, toutes ces choses-là. Si tu es en couple et que tu te sens pas bien dans ta relation, bah, ça va avoir un impact aussi sur le reste. Donc voilà. Écoutez, si vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin de moi pour créer du contenu et que vous avez envie de vous entourer de personnes qui, comme vous, partagent cet état d'esprit où tu as envie de créer du contenu mais tu sais pas trop par où commencer, j'ai créé une communauté et envoyez-moi un DM sur Insta et puis comme ça, je vous enverrai le lien pour que vous puissiez la rejoindre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous embrasse et je sais plus si je l'ai dit, mais merci d'avoir passé ce temps-là avec moi. Et puis on se dit à la semaine prochaine, du coup, dans un nouvel épisode. Allez, bisous!